Pendant très longtemps, on a pensé que quand on avait des troubles, je caricature un peu, des troubles de la mémoire, il fallait faire des exercices de mémoire, des ateliers mémoire. Ben aujourd'hui, sur ces troubles cognitifs, sur ces troubles des fonctions exécutives, on sait que le plus efficace, ben c'est pas du tout ces ateliers mémoire, c'est pas du tout ça, c'est l'activité physique. C'est l'activité physique. Quand on va faire des exercices de renforcement musculaire, ces exercices de renforcement musculaire, quand ils vont être assez intenses, vont libérer des facteurs de croissance qui vont agir non seulement sur la masse musculaire, mais qui vont agir également partout dans l'organisme, et en particulier au niveau cérébral. Et les cellules musculaires qui vont être sensibles à ces facteurs de croissance, et bien les neurones vont être aussi sensibles à ces facteurs de croissance. Alors, sur l'intensité de l'activité physique, par exemple, aujourd'hui, avec ce que l'on connaît, on sait que les mécanismes mis en cause par l'activité physique ne sont mis en cause que si on a une activité physique suffisamment importante, suffisamment forte, suffisamment pénible, j'allais dire. Il faut que ça fasse mal. La gymnastique douce ne fera jamais rien. La gymnastique dure, entre guillemets, elle va faire. Si vous faites un exercice physique et que le lendemain vous n'avez pas de courbature, il ne faut pas espérer qu'il apporte un bénéfice quelconque, vous voyez. Alors dans l'exercice physique, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a d'une part la sédentarité, et qui sont souvent mélangées. Donc il y a la sédentarité, qui est le fait de bouger ou de ne pas bouger, de rester dans son fauteuil ou de marcher. C'est pas pour autant une activité physique. C'est-à-dire qu'on va pas augmenter le régime moteur, on va pas tirer, voilà, on va juste bouger. Mais la sédentarité, c'est un facteur de risque en soi. C'est comme de fumer. Donc le jour où vous arrêtez de fumer, vous supprimez un facteur de risque. Le jour où vous allez supprimer la sédentarité, vous supprimez un facteur de risque. Vous n'avez pas d'effet. Vous avez l'effet bénéfique de la suppression du facteur de risque, mais vous n'avez pas d'apport supplémentaire. Donc déjà, supprimer ce facteur de risque, c'est marcher 10 000 pas par jour. Donc il faut déjà acheter le podomètre, regarder ce qu'on fait, puis essayer de tendre vers sa 10 000 pas. Après l'activité physique, aujourd'hui on se dit que c'est à peu près 3 fois par semaine, c'est bien. En dessous de 2 fois, il n'y a pas de bénéfice. Au-dessus de 3, il n'y a pas non plus de c'est un peu mieux, mais ça n'apporte pas, ça change pas la face des choses. Donc 3 fois par semaine, ça semble correct. Et puis après, l'intensité. Alors l'intensité, par exemple, faire 5 km en moins d'une heure, c'est un exercice physique. Parce que là, on va avoir une certaine intensité. Il faut quand même marcher, on va augmenter la fréquence cardiaque, on va augmenter la fréquence respiratoire, on est sur une activité physique. Pas une activité sportive, une activité physique. C'est-à-dire qu'on va augmenter le régime moteur, en quelque sorte, sans être tout en haut dans les tours, quoi. Voilà. Mais déjà, si on faisait 30 minutes de marche active ou de marche type de marche nordique 3 fois par semaine, ça serait merveilleux. Pour la masse musculaire, il faut être sur de l'anaérobie, donc c'est des mouvements contre résistance, donc c'est soulever des poids, tirer sur des élastiques, et c'est des exercices donc répétés. C'est ce qu'on fait en musculation, hein, des séries de 10 et des choses de ce type-là. 3 fois par semaine, moins de 2 fois. Si on fait une fois, bah, ça sert quasiment à rien. C'est à peu près 3 fois par semaine.